Et bonjour à tous, et aujourd'hui nous sommes à Thorpe Park pour notre deuxième parc du trip. On avait fait Chessington hier. Malheureusement il n'y aura pas de vidéo dessus puisque j'ai fait une mauvaise manipulation sur mon ordinateur en voulant mettre tous les fichiers sur l'ordinateur et j'ai tout perdu, désolé, donc il n'y aura pas de vidéo sur Chessington. Mais voilà, donc première journée à Thorpe Park, on n'en fera qu'une et demain on sera à Paultons Park. Le parc vient d'ouvrir, il est 9h30. On va directement récupérer nos fast track puisque j'étais déjà là en 2014 et que malheureusement il y avait énormément de monde et que je n'avais pas pu faire tous les crédits, donc aujourd'hui je n'ai pas voulu retenter l'expérience et on a donc pris les fast pass à 120 livres par personne, unlimited. Nous sommes des gros pigeons mais ça nous permettra de chain ride bien comme il faut et comme d'habitude je vous emmène avec moi découvrir ce parc qui est pas mal pour les coasters, mais niveau gestion et niveau théma casse pas trois pattes à un canard malheureusement. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre notre trip en Angleterre parce qu'on va faire Blackpool, Alton Tower, Drayton Manor, on va en faire encore des parcs, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Et on se retrouve du coup tout à l'heure après la petite cinématique de découverte du parc comme d'habitude. Alors on fait un petit update qui est pas censé être là normalement. On a fait le Shoot the Chute Tidal Wave qui se trouve juste derrière moi. Vous voyez, c'est le machin qui plonge dans l'eau et qui vous rend tout mouillé. Vous savez, à Londres il fait pas forcément super bon. On a déjà énormément de chance avec le temps. Donc là il fait 20 degrés. Franck m'a dit ouais on va faire Shoot the Chute. T'as vu la grosse vague qu'il fait le bâtard, blablabla. Voilà le résultat. Voilà, je suis détrempé. Il est détrempé, je vais vous montrer. Voilà, regardez son beau dos là, miam miam miam. Et maintenant, on se les caille salement. Donc si demain je suis pour Paultons Park malade et que j'ai une voix totalement pourrie et déglinguée, se plaindre au monsieur devant. Mais, attention, première chose, au moins c'est une attraction aquatique qui mouille, qui est un petit peu témée, ça va. Mais au moins vous savez pourquoi vous faites de l'attente. C'est pas Poséidon ou Atlantica. Et donc voilà, on est arrivé au milieu de notre journée à Thorpe Park. Forcément avec les bracelets qu'on a récupérés, donc les fast pass qu'on a payés en avance, on a réussi à tout faire. Même on vient de refaire Nemesis Inferno. Et moi j'étais du coup donc déjà là en 2014, donc j'avais déjà fait la plupart des crédits sauf Stealth et Flying Fish qui me manquaient. Donc j'ai à peu près les mêmes avis. Nemesis c'est toujours un bon inverted qui dépasse pas la moyenne comme a dit Franck, mais qui reste sympa à faire. Voilà. J'ai pu faire Stealth. Stealth c'est super, c'est la meilleure montagne russe du parc. On a pu la faire au first row et l'accélération est juste beaucoup trop bien. Pour ceux qui disent que Blue Fire, ouais l'accélération elle est géniale et tout, bah c'est pipi de chat à côté de notre bon ami Stealth de Thorpe Park. So, comme dit, moi c'est une attraction que j'adore. Genre elle colle totalement avec le thème vu qu'elle tape à mort, elle est assez violente. Et bien ça colle tout à fait avec le thème de So. Et Swarm, alors Swarm dans mon souvenir, pour moi c'était un wing coaster assez lent, avec des éléments forcément assez hauts et tout, donc c'était assez lent. J'en avais pas un très bon souvenir, surtout que j'avais attendu plus de 100 minutes à l'époque pour le faire. Et là je l'ai refait, et au niveau des jets, ça envoyait. Franck et moi on a eu un bon voile gris à certains moments, donc c'est une bonne redécouverte, une très bonne redécouverte. Et donc là on va s'amuser à tout refaire puisque nous allons faire Stealth.
Et donc voilà, c'est déjà la fin de notre journée à Thorpe Park. Journée plutôt prolifique avec les fast pass puisque nous avons fait quasiment 3 ou 4 fois à peu près toutes les attractions. Donc c'était franchement sympa. Je garde vraiment un meilleur avis sur le parc que ma visite en 2014. Puisque même sans les fast track, niveau des attentes, ça allait sur du 40 minutes, 20-30 minutes, ça était encore assez respectable. On aurait pu faire sans fast track, mais j'avais personnellement assez peur de me retrouver à une journée comme en 2014 où c'était bondé avec des 90 minutes comme on peut voir sur les sites de temps d'attente. Donc voilà, pour aussi la réhab de X No Way Out, donc maintenant The Walking Dead The Ride, c'est franchement mieux qu'à l'époque. J'ai augmenté ma note sur Captain Coaster du coup. Avant c'était que des murs noirs, il n'y avait pas de lumière, pas de déco, rien. Et maintenant il y a quand même des décos Walking Dead, il y a une ambiance qui est mise, il y a un mini pré-show. C'est franchement mieux qu'à l'époque. Et pour Colossus, ben, je l'ai baissé dans mon classement puisque Colossus, j'avais souvenir vraiment d'un bon coaster sans plus quoi. Et là franchement en fait ça... C'est bien, mais je l'ai un petit peu baissé. Il n'est pas aussi bien en tout cas que dans mon souvenir. En tout cas voilà, c'est notre fin de journée à Thorpe Park. Et demain nous serons à Paultons Park, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous verrez cette vidéo, elle sortira sûrement la semaine prochaine. Je fais à peu près une vidéo par semaine on va dire. Ça me laisse le temps de faire le montage à chaque fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite clochette pour être averti lors de la prochaine vidéo, pour suivre notre trip au Royaume-Uni. Et à laisser des commentaires pour vos avis, enfin bref comme d'habitude, à laisser un like si la vidéo vous a plu tout simplement. Et pendant ce temps là nous on va se rentrer et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Esteban de Parks Ride, à la prochaine.